Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. De retour chez Sophie Terre d'Étoile. 33. Bonjour Sophie. Bonjour Gérard et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va aborder une autre de tes casquettes, puisque tu es multicarte. Comme les VRP multicartes. Multifacette. Ouais, multifacette. Ouais. Et là, on va parler de Reiki. Oui. Mais un Reiki un peu spécial, c'est le Reiki Karuna. Oui. Voilà. Alors, avant de démarrer directement dans le Reiki, pour les gens qui n'ont pas vu les autres vidéos, un rapide petit mise à niveau de qui tu es, ton parcours, et puis comment t'en es arrivé là, quoi. Oui. Alors, je m'appelle Sophie. Moi, j'interviens dans le cadre, effectivement, de Terre d'Étoile 33. Ouais. Comment j'en suis arrivée là? Par un heureux concours de circonstances. Ouais. Par un chemin personnel. Qui a commencé avec qui a commencé sur une des facettes qui est très nature, très plante et très pierre, qui a commencé il y a très longtemps. Quand j'étais grande comme ça. Oui, ok. Quand j'étais grande comme ça. Peut-être même avant d'ailleurs. Peut-être même avant. Peut-être même possible, avant. Ouais. Je crois même que c'est même avant. Et sur le volet énergétique, à savoir thérapie énergétique et donc Reiki, puis Reiki Karuna, ça a commencé il n'y a pas tout à fait une dizaine d'années pour ce qui me concerne. Okay. Tout ce processus a commencé avec une très belle rencontre. Ouais. Une rencontre avec celui qui allait devenir probablement mon meilleur ami. Je veux parler de mon cheval. D'accord. Voilà. Ok. C'est cette rencontre qui a tout déclenché, qui a été la première d'une série de rencontres par la suite. Et puis ce cheval, qui est toujours mon meilleur ami, ce cheval m'a amené à m'ouvrir davantage à l'énergétique et à commencer d'abord un chemin spirituel et en parallèle à ça un chemin pour œuvrer sur moi avec des outils énergétiques. D'accord. Et donc grâce à lui, pour lui et pour nous, j'ai commencé à me former en Reiki. D'accord. Donc d'abord du Reiki Usui. Ouais. Avec en particulier une branche qui s'appelle le Reiki traditionnel japonais, qui n'est pas tout à fait le même que le Reiki occidental. D'accord. Voilà. Alors attends, je te coupe. Ouais. Pour les 2 ou 3 personnes, parce qu'il n'y en a pas plus, qui n'ont pas encore entendu le mot Reiki, le Reiki, qu'est-ce que c'est? D'une manière globale. De manière globale, en quelques mots et simplement. Ouais. Le Reiki, c'est 2 choses en même temps. Oui. C'est d'une part un système, un outil de soins énergétiques qui intervient de façon globale, c'est-à-dire sur le physique, le psychologique, l'énergétique, ça prend l'être dans sa globalité. C'est pour ça qu'on le range souvent dans la catégorie des thérapies holistiques. D'accord. Puisque ça prend l'être dans son entièreté. D'accord. Donc c'est cette première chose, c'est un outil de soins énergétiques et c'est en parallèle à ça, en même temps à ça, c'est aussi un outil de développement personnel. D'accord. Donc ça peut être un chemin d'évolution spirituelle. Ok. Voilà. Okay. Alors c'est une invention japonaise, le Reiki. Oui et non. Oui, parce que l'homme qui l'a peaufiné, mis au point, structuré, transmis et quelque part canalisé ou recanalisé, c'est un japonais effectivement qui s'appelle Mikao Usui. D'accord. C'est lui qui a élaboré tout le système, tous les protocoles et les façons de canaliser qui passent par des initiations. Lui n'a évidemment pas été initié puisque c'est lui qui est à l'origine, mais lui, ça lui a demandé d'œuvrer sur lui pendant plus d'une trentaine d'années, avec un chemin spirituel, thérapeutique, et qui va même au-delà, qui a été très long,
pas forcément compliqué, mais qui a pris de multiples facettes. Cet homme-là était un descendant des samouraïs japonais. Et donc, descendant d'une lignée japonaise, il a reçu un enseignement qui était celui d'un samouraï. Donc un samouraï, c'est pas que un monsieur avec un costume particulier et un magnifique sabre. Il y avait derrière un enseignement énergétique très poussé, un enseignement spirituel très poussé. Et cet homme-là, il a reçu ça de sa lignée et de sa tradition et de ses ancêtres et de ses ascendants. Mais il a continué son chemin et il a appris auprès de tas de... auprès de tas de branches différentes, de sensibilités différentes, des tas de techniques différentes. Il est allé encore plus loin, il a mis en place des tas de choses où il a cheminé jusqu'au moment où il a fini par recevoir ce qu'il appelait le Satori, c'est-à-dire une espèce d'illumination après un jeûne prolongé. Pour ceux que ça intéresse, la vie de Mikao Usui est absolument passionnante et il y a des ouvrages vraiment très bien faits sur le sujet. Mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça serait, c'était juste pour ça serait très long. Passer par les origines du Reiki. Exactement, revenir au début du début. Donc cet homme-là, Mikao Usui, a mis au point, élaboré, perfectionné, structuré le système. Peaufiné par la suite par monsieur Hayashi, qui était un médecin militaire, mais un médecin, et transmis par la suite par une branche qu'on appelle la branche occidentale, qui est la branche de Madame Takata. Cette dame était américaine, mais vivait à Hawaï, et c'est grâce à elle que le Reiki a pu s'expanser et être connu. Pendant longtemps, il a été cru dans toute la sphère Reiki que cette branche occidentale était la seule qui avait perduré à la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que plusieurs personnes ont été faire des recherches au Japon et se sont rendus compte que avaient perduré des maîtres purement japonais qui avaient reçu tous les enseignements, toutes les initiations de la branche traditionnelle japonaise. Et donc il y avait et il y a toujours une lignée de Reiki traditionnel japonais. Certains disent Reiki originel japonais. Voilà, on ne va pas chipoter sur les mots, mais l'idée est bien là, c'est que les maîtres japonais ont reçu directement de Mikao Usui, et une grosse part des maîtres aujourd'hui et des praticiens Reiki est passée par la lignée occidentale, c'est-à-dire par la voie de Madame Takata. Voilà. Et donc Madame Takata a transmis le mieux qu'elle a pu ce qu'elle a reçu de Mikao Usui, mais elle a quelque part occidentalisé le Reiki, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était une technique japonaise, que nous étions juste après la Deuxième Guerre mondiale, que la Deuxième Guerre mondiale et Pearl Harbor étaient passés par là, et qu'elle, d'origine japonaise, pratiquant une technique japonaise, s'est installée aux États-Unis. Donc quelque part, pour être socialement acceptable et pouvoir diffuser et pouvoir elle aussi agir et faire des soins et transmettre, il a fallu qu'elle adapte l'outil pour que ça puisse être acceptable. Donc ça, c'est le Reiki, et cette branche occidentale, c'est beaucoup plus largement diffusé que la branche traditionnelle. Et progressivement, au fil des années et des décennies, un certain nombre de maîtres ont recommencé à se former auprès de la branche traditionnelle japonaise. Et donc maintenant, les deux branches ont pris un peu l'une de l'autre, avec des ajouts de certaines techniques qui viennent de guérisseurs hawaïens, qui ont été intégrées au Reiki occidental. Et le Reiki traditionnel japonais, lui, a certaines approches un peu différentes, en tout cas complémentaires. Celui que je transmets et que je pratique intègre les deux approches. Le Reiki traditionnel japonais et le Reiki occidental, parce que les deux ont des apports très intéressants et très complémentaires. Ça, c'est le Reiki. Maintenant, nous revenons vers du Reiki Karuna, si tu veux bien. Alors, le Reiki Karuna, la base du Reiki Karuna, c'est le Reiki. Mais alors, comment et pourquoi est-ce que un jour, quelqu'un s'est réveillé le matin en disant tiens, on va changer les choses et on va faire un Karuna? Ah, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Non. Ah bon. Ça s'est pas passé tout à fait comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un maître occidental qui était William Lee Rand a mis au point, en tout cas
concaténer, intégrer certains éléments. Il avait contact avec un certain nombre de ses élèves les plus sensibles, qui étaient eux aussi maîtres Reiki formés par lui, qui, à un moment presque concomitant, à plusieurs endroits séparés, ont reçu, en canalisation ou par méditation, des symboles qui n'étaient pas ceux du Reiki. Mais pour autant, dont l'essence, dont l'énergie avait quelque chose qui leur rappelait le Reiki, mais qui allait au-delà et qui avait une approche complémentaire, un peu différente, mais vraiment complémentaire. Et cet homme-là, William Lyrand, en échangeant avec ses élèves qui étaient surpris à plusieurs endroits différents de recevoir les mêmes symboles et les mêmes approches et les mêmes informations par méditation, il en est venu à associer ces symboles-là pour l'appeler initialement Reiki Sai Baba, puisqu'il lui est parvenu que l'énergie, en tout cas l'origine probable de ces symboles, serait un maître ascensionné qui est Sai Baba. On ne va pas rentrer sur le détail de qui était cette personne. Je vous laisse chercher si ça vous semble opportun, si ça vous intéresse. Mais néanmoins, il a commencé à transmettre, à organiser, à formaliser un peu ce système-là en complément du système Usui. D'accord, ça vient en plus. Voilà, et assez rapidement, il lui est venu que ce terme-là ne pouvait pas être utilisé parce que c'était le nom d'une personne et que ça ne pouvait pas être utilisé dans un cadre de transmission et donc dans un cadre un peu aussi, j'allais dire, commercial parce que c'est un système américain, donc avec une trademark, donc déposé, etc. D'accord. Et donc il a été obligé de chercher un autre nom. Et ce monsieur-là, pratiquant régulièrement la méditation, demandant des réponses, lui est venu lors d'une méditation le terme de Karuna. Alors, est-ce que ça a une signification? Oui. Karuna, c'est un terme ancien, un terme sanskrit, qui veut dire compassion. D'accord. Et la déesse de la compassion, c'est une déesse, c'est celle qu'on a ici. D'accord. C'est la déesse qui s'appelle en Inde Avalokiteshvara. Cette déesse-là a un autre nom en Chine. En Chine, elle s'appelle Kuan Yin. D'accord. C'est la déesse de la compassion. Et comme par hasard... Mais elle n'est pas représentée comme ça. Non, elle n'a pas tout à fait la même apparence. Pour autant, l'essence est très proche. D'accord. C'est la déesse de la compassion, Kuan Yin. Et comme par hasard, les symboles qu'ont reçus chacun de ces maîtres ascensionnés font appel à une énergie qui est une énergie de compassion. Voilà. D'où la mise au point de ce système-là, qui est le Reiki Karuna, qui fait appel à cette énergie-là, l'énergie de compassion. D'accord. Donc comme le Reiki traditionnel, donc il y a un certain nombre de symboles que tu utilises dans le soin. Que tu appelles, que tu utilises pour appeler l'énergie. Voilà, il y a un certain nombre de symboles que l'on reçoit là aussi par initiation. On pourrait les recevoir autrement, mais ça demanderait d'œuvrer sur soi pendant longtemps, de faire un chemin spirituel qui serait assez proche de celui de Mikao Usui, qui prendrait 20, 30, 40 ans. Le système des initiations permet de recevoir les symboles et d'avoir un premier contact avec cette énergie-là, qui permet par la suite de réactiver ce contact, puisque la première rencontre a déjà été faite par le biais de l'initiation. D'accord. Donc l'initiation, c'est rien de plus qu'une transmission d'énergie pure et avec une grande quantité qui permet un premier contact avec l'énergie et avec un symbole. Et cette énergie-là est reconnue ensuite par le corps et on peut la solliciter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. D'accord. Alors quand tu fais une séance, alors moi je viens de voir, pour faire une séance de Reiki, donc, tu vas me faire du Karuna. Ou du Reiki traditionnel japonais. On va dire que tu vas me faire du Karuna. Comment ça se passe? Je suis pareil que dans le Reiki traditionnel, je suis allongé sur la table et tu appelles tes symboles, ou tu commences par les symboles Reiki traditionnels et tu passes au Karuna ou... Alors, il y a une particularité au Reiki Karuna, mais pour pouvoir mieux l'expliquer, je vais peut-être juste faire un mini flashback sur le Reiki lui-même. Quand on fait une séance de Reiki, la séance se pratique d'abord avec la personne
habillé, Oui. le plus souvent allongé sur la table de Reiki, mais Oui. ça peut se pratiquer assis Oui, ou dans d'autres assis, positions, voilà. oui. Mais c'est plus confortable Debout, pour la en personne. poirier, Voilà. Non, c'est pas très C'est confort. pas confort, Non, un poirier, c'est non. pas On confort. oublie poirier. C'est pas confort pour le receveur. Mais c'est pour ça qu'on propose souvent sur une table de Reiki, la personne est habillée, souvent allongée et couverte. Parce que pendant une séance de Reiki, on a froid. Donc la personne est couverte. D'accord. On invite la personne à se centrer sur elle-même. On lui propose de poser délicatement un mouchoir en papier sur les yeux pour l'aider à se centrer D'accord. sur elle-même. Ouais. C'est juste une aide. Oui, C'est ok. pas absolument pas une nécessité. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec, on ne le met pas. Hein. Pendant que la personne se centre sur elle-même, le praticien fait un nettoyage énergétique, Mhm. se connecte à l'énergie et appelle les symboles. D'accord. Les symboles Karuna. Non. Alors Non. pour une symbole de séance Usui, on appelle les symboles Usui. Oui. On active les symboles et après on commence la séance avec les positions. Ouais. Pour une séance de Reiki Karuna, c'est un petit peu différent. C'est un peu différent parce qu'il n'y a pas un protocole standard avec des positions standards D'accord. et on ne sollicite pas forcément tous les symboles. D'accord. Un praticien Reiki Usui, il active tous les symboles Ouais. et il les sollicite et il déroule son protocole avec les positions. Mhm. Pour une séance de Karuna, le praticien Usui peut activer d'abord les symboles du Reiki Usui et ensuite les Karuna, ou seulement les Karuna, selon l'intuition qu'il en a et selon le ressenti qu'il en a. D'accord. Il active tous les symboles, Ouais. après s'être mis lui en alignement et en Mhm. ancrage. Et selon comment il sent la personne avec les problématiques pour lesquelles elle est venue Mhm. consulter, c'est un ou plusieurs symboles qui arrivent. D'accord. Et donc du coup, c'est avec un ou plusieurs symboles qu'on travaille, et pas forcément avec tous. Ok. Et pendant la séance, à un endroit donné, ça peut être avec certains symboles, et à un autre endroit du corps, ça peut être avec un autre symbole. D'accord. On peut arriver sur certaines zones du corps, mais pas sur toutes. Ok. C'est vraiment une séance qui est beaucoup plus intuitive, et sur laquelle il n'y a pas de protocole standard. D'accord. C'est pour ça qu'on ne forme des maîtres, et surtout des praticiens Reiki Karuna, qu'avec des gens qui sont déjà formés au Reiki Usui. D'accord. Il faut être quoi, maître? Non, c'est pas nécessaire. On peut être maître Usui pour être formé au Karuna, Ouais. mais on peut recevoir les initiations du Karuna avec seulement un niveau 3 de Reiki Usui. D'accord. C'est-à-dire qu'on a déjà le symbole de maître. Dans la plupart des branches, oui. Oui. Certaines branches ne donnent pas le symbole de maître. Ah bon? Je l'ai appris récemment. Ça m'a beaucoup surpris moi Oui, aussi. je suis un peu surpris parce Mais que je suis d'accord. la différence, en Reiki traditionnel, Oui, entre le 3 et le 4, c'est tu as le symbole de maître, simplement dans le 4 tu peux initier, alors que dans le 3 tu peux que soigner comme un maître. on est parfaitement d'accord. Ouais, ok. Le niveau 3 de Reiki traditionnel Ouais. japonais, il est fait pour ça. C'est-à-dire que le niveau 3 est fait pour donner tous les outils du Reiki Ouais, pour quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout de la démarche, mais qui ne veut pas ou qui ne souhaite pas, pour l'instant tout du moins, transmettre. ouais, Alors qu'effectivement, le niveau 4, qui est celui de la maîtrise, ouais. on a non seulement tous les outils, mais on est aussi en capacité de transmettre parce qu'on a reçu tous les protocoles, D'accord. qu'on les a expérimentés et qu'entre les deux, on a suffisamment aussi œuvré sur soi Oui, bien sûr, pour être en capacité de transmettre. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc pour être initié au Reiki Karuna, Il faut être Il symbole faut- 3. Enfin, exactement, niveau 3. degré 3, tout Degré à fait, 3. tout à fait. D'accord. Voilà. Ok, ok. Mais a priori, ça c'est pour avoir le chemin personnel, c'est-à-dire pour avoir suffisamment œuvré sur soi, être suffisamment aligné, centré et ancré pour être en capacité de canaliser correctement. D'accord. En théorie, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le symbole de maître pour pouvoir canaliser les énergies propres au Karuna. Pour autant, comme c'est un système qui a été mis au point par une branche américaine, les choses sont très cadrées. Ouais. Très cadrées, et donc on ne doit pas, dans cette lignée-là, on ne doit pas initier de personnes au Reiki Karuna si le futur praticien n'a pas son degré 3. D'accord. D'accord. Ça ne veut pas dire que les symboles ne sont pas accessibles, ça veut dire que dans le système mis au point par William Lyrand, si on veut être enregistré comme un praticien reconnu par cette fédération, par cette filière-là, Ouais. il faut avoir d'abord son degré 3 de Reiki Usui. D'accord, ok. Voilà. Mais alors donc, tu peux faire un soin que en Reiki Karuna. En Karuna, oui, tout à fait. D'accord, ok.
Ou Alors- on peut associer les deux. Oui, d'accord. Alors, voilà, moi je suis maître Reiki, Oui. Usui, Oui. voilà. Pourquoi est-ce que je vais me faire initier au Karuna? Est-ce que mes outils sont pas suffisants? Alors, ça c'est une excellente question. Pour ce qui me concerne, le Ouais. Karuna m'a appelé pendant pratiquement 2 ans. Ouais. Ça m'a tourné autour, j'ai lu plein d'ouvrages, je me Mhm. suis documentée, j'ai fait plein de recherches, parce que je savais que ça faisait partie de mon chemin. D'accord. Et au bout de ces 2 ans, au moment où quelque part je pense que j'étais prête, un heureux hasard de circonstance a voulu qu'on mette sur mon chemin de façon tout à fait inattendue un maître Reiki Karuna, avec qui ça a collé tout de suite. Ouais. Mais pour autant c'est pas une nécessité. Mhm. Voilà. C'est pas une nécessité. On peut solliciter l'un ou l'autre des outils, Ouais. mais par contre, l'énergie du Reiki Usui n'est pas la même que celle du Karuna. Le Karuna est vraiment associé à une notion de douceur, de compassion. Ça se rapprocherait, dans mon ressenti à moi, Mhm. davantage d'un soin de l'âme Ouais. que d'un soin physique. Le Reiki Usui travaille prioritairement, mais pas que, on est bien d'accord, hein, mais en première intention, il travaille souvent sur du physiologique. Ouais. Et c'est assez logique parce que Mika Usui avait bien identifié. C'est d'un médecin, non? Non, Mika Non, Usui, c'était non. pas un médecin? Non, c'était pas un médecin. D'accord. Il était très éveillé sur plein de sujets. Ouais. Il maîtrisait tout un tas de techniques énergétiques et physiologiques Mhm. très poussées, mais non, il n'était pas médecin. D'accord, ok. Pour autant, le Reiki Usui va aller d'abord travailler sur du physiologique avant de travailler sur d'autres sphères, c'est-à-dire du psycho-émotionnel, du mental, etc. Ouais. Mais pour Mika Usui, quand il a mis au point le système du Reiki, le mieux-être physique et le retour vers l'équilibre physique et vers le bien-être et la santé Ouais. n'était que la première étape. Et c'est D'accord. ça qui est très important et qui parfois fait divergence entre le Reiki traditionnel japonais et le Reiki occidental. Mhm. Dans le Reiki occidental, transmis pour une bonne part par Madame Takata, il est fréquent que les praticiens réduisent le Reiki à un outil énergétique pour aller vers un mieux-être physique. D'accord. Alors que le Reiki Usui, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très visible dans la branche traditionnelle, c'est un outil très complet Mhm. et qui a vraiment gardé cette essence de dire que le Reiki c'est ok, un outil pour aller mieux parce Ouais. que la paix du corps Ouais. est la première étape vers le chemin spirituel. D'accord. Et du coup, dans cette lignée-là, le Mhm. Karuna va encore plus loin. Parce qu'il apporte de la douceur, il apporte de l'amour inconditionnel. Mhm. Il relie, certains l'identifient comme ça, à la mère divine. Et c'est vraiment l'énergie de la déesse Kuan Yin, c'est-à-dire D'accord. c'est à la fois de la douceur, de l'enveloppement, presque une espèce de cocon, de câlin qui accompagne vers vraiment du mieux-être, mais qui va plus loin, vraiment plus loin que du corps et du psycho-émotionnel. D'accord. Ça répond pas à ma question. Pardon, Euh, j'ai digressé peut-être? Non, non, on n'a pas fini, c'est pour ça, mais je répète ma question. Moi, je suis maître Reiki Oui. Usui. Pourquoi est-ce que je vais éprouver le besoin de passer au Karuna? De progresser vers le Karuna. Moi j'aurais dit de compléter avec De du compléter Karuna. avec du Karuna, ouais. Pourquoi? Pourquoi? Alors pour toi, je ne sais pas. Parce que toi, tu En sentiras si général. tu es appelé ou si tu n'es pas appelé. Ouais. Il y a des gens à qui ça va parler et qui vont se dire, moi cette énergie-là, ça me parle, ça réveille quelque chose en moi, où il y a une espèce d'appel, où j'ai envie d'eux, où il y a quelque chose qui m'attire là-dedans. Alors, Et il y en a d'autres qui diront, bon, non, moi les outils du Reiki traditionnel, ça me suffit. pour moi, personnellement, ça peut m'apporter quelque chose. Oui, indéniablement. Mais pour ma pratique avec mes patients, Oui. est-ce que ça va m'apporter quelque chose ou ça va rien me donner de plus? Si. Pour répondre à ta question, peut-être de façon plus concise Ouais. et plus directe, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Je ne sais pas si ça va t'apporter un truc en plus, mais ça va t'apporter quelque chose de complémentaire. D'accord. C'est-à-dire c'est une énergie qui est
non pas vraiment différentes, mais qui apportent un supplément de douceur, un supplément de profondeur. C'est-à-dire qu'on va aller travailler peut-être encore plus sur les causes profondes, qui sont liées peut-être à de l'émotionnel, peut-être à des blessures de l'enfance, peut-être à tout un tas d'autres choses qui sont parfois complètement enfouies. Et du coup, le Karuna va aller chercher vraiment au fond de la racine, du fond du souci de départ. Ce que ne va peut-être pas toujours faire le Reiki. Et va le faire avec un tel niveau de douceur que ça va vraiment apporter à la fois de l'apaisement, ça a un côté rassurant, ça a un côté presque cajolant. D'accord. C'est vraiment un espèce de baume à l'âme, de baume au cœur supplémentaire. Ok. Donc on est vraiment sur une dimension qui n'est pas tout à fait la même que celle du Reiki. C'est pour ça que pour moi, c'est pas, alors, ou un complément ou carrément un supplément au Reiki. Ok. Mais ça, c'est ma perception personnelle de cette énergie-là. Ouais. Mais vraiment, on va aller jusqu'au bout du bout de ce qui a été au départ et on va y amener de l'amour, de la douceur, on va y amener de la résilience, de l'apaisement. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Selon les personnes, ça sera un peu plus l'un, un peu plus l'autre. Mais c'est cet ensemble de choses-là que va apporter le Karuna. D'accord, ok. Voilà. En Reiki traditionnel, on peut être plusieurs à travailler sur une personne. On peut. En Karuna aussi? On peut travailler à plusieurs, oui. C'est pas très fréquent. D'accord. C'est pas très fréquent, mais on peut. D'accord. Il n'y a pas de souci particulier. On peut. Ok, d'accord. Est-ce que je vais... je reçois un de mes patients. Ouais. Est-ce que je peux faire aujourd'hui une séance où ça sert à rien, parce que je vais te dire ne sert peut-être à rien, mais bon, c'est juste une idée. Aujourd'hui, je vais te faire une séance en Reiki traditionnel, où je vais soigner tous tes petits bobos, tout ce pourquoi tu es venu me voir, quoi. Ok, soulager tout ça. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, on se revoit et je te fais une séance de Karuna pour finaliser. Peaufiner. Pour peaufiner, Oui. Alors, je vais juste apporter une toute petite nuance, si tu veux bien. Quand on a une problématique particulière, les protocoles standards du Reiki, Usui, traditionnel japonais ou occidental, préconisent 4 séances d'affilée pour traiter une problématique. La première, on commence, on y va doucement, pour pas trop bousculer, mais on commence le travail. La deuxième, on va un peu plus en profondeur. La troisième, on va vraiment au cœur du sujet. Et la quatrième, on renforce. D'accord. On confirme, voilà, pas renforcer. On confirme le travail qui a été fait. D'accord. Voilà. En Reiki Karuna, l'approche est complètement différente. Un seul soin n'est pas toujours suffisant. Mais on n'est pas obligé de faire 3 ou 4 séances d'affilée. On peut. C'est rarement suffisant de faire une seule séance. Mais il n'y a rien d'aussi cadré qu'avec le Reiki Usui. C'est vraiment une approche où on est davantage sur de l'intuitif. C'est-à-dire qu'on fait au ressenti en fonction de ce qu'on sent pendant la séance, de ce que sent la personne aussi, parce que le Reiki Karuna va amener assez souvent à des libérations émotionnelles, parfois des libérations karmiques. On peut travailler sur du transgénérationnel. Donc c'est vraiment un outil qui va travailler sur des plans encore plus profonds et sur des plans vraiment complémentaires au Reiki Usui. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup. Ça répond à toutes ces questions. Ça répond à mes questions, tout va bien. Voilà. Merci Sophie pour toutes ces explications sur le Karuna. Chers amis, vous avez l'habitude, sur la vidéo en bas, vous avez un bandeau qui passe avec toutes les coordonnées de contact pour contacter Sophie. Sophie, Terre d'Étoile 33. Si vous venez dans la région de Bordeaux, parce que là il faut se déplacer, il faut être là, quoi. Si vous venez dans la région de Bordeaux et que vous voulez tester le Karuna, n'hésitez pas, contactez-la, elle se fera un plaisir de vous donner un rendez-vous pour vous faire une séance. Voilà, chers amis, l'émission va se terminer maintenant. Vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait.
Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.